pendant que Nice a le sentiment de ici, il faut qu'on tourne. Et je vois maintenant, je me rappelle aussi, parce que nous deux, on a senti qu'ici, vraiment, on s'est dit, je pense qu'on s'est dit mutuellement, Nice, Johanna, là, vraiment, le sable, on a vraiment plus de contrôle. Qu'est-ce que tu as commencé à expérimenter en ce moment-là? Je pense que la première chose que je me suis dit, excusez-moi, j'ai l'impression de revivre le moment. Je pense que je me suis dit, oh my gosh. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Je peux dire que ça fait très longtemps, mais je m'appelle Eunice Pogula et bienvenue encore une fois dans notre émission Les questions bizarres de Nice. Alors, tout à l'heure, vous allez voir que je ne suis pas seule. D'habitude, quand j'ai des invités, ils ont des vidéos qu'ils enregistrent séparément. Ben, cette fois-ci, je vais partager le plateau, ou bien je vais dire ce direct avec une amie, une sœur. Je vais la laisser se présenter. Donc, alors, tu vas nous donner juste ton nom, d'accord? Ta couleur préférée. Et aussi, comme on est dans les questions bizarres de Nice, tu dois savoir quand même une question bizarre. La question bizarre du jour, avant le vif du sujet, sera... Ok, mon nom c'est Johanna Dallo. Ma couleur préférée c'est le blanc. D'autres personnes disent que c'est pas une couleur, but le blanc. Et vraiment la question elle est super difficile parce que au fond ça nous rend humains d'avoir tous ces 5 sens. Mais je pense que parce que des fois les odeurs me dérangent, je vais perdre l'odorat. C'est trop drôle parce que moi, c'est la même chose. J'ai un truc avec les odeurs. Moi, quand ça sort pas bon, je suis genre, pardon, je ne saurais pas. Non. Mais j'aime aussi les bonnes odeurs. C'est vrai. C'est un peu chaud. Mais j'allais choisir la même chose. Parce que le goût, j'aime trop la nourriture, donc j'aime trop la musique et je sais pas comment j'allais faire. Genre, donc, les yeux, j'aime lire, donc, toutes ces choses. Toucher, c'est vraiment quelque chose de... Oh non, c'est bon. Donc... Non, je te comprends parfaitement. En tout cas, merci d'avoir répondu à la question bizarre. Mais parle-moi, enfin, c'est pas vraiment une question, hein, mais c'est un peu une question. Parle-moi d'une expérience que tu as vécue où tu pensais que tout allait s'arrêter là. Tout allait s'arrêter là. Je pense qu'il y a des expériences, mais peut-être plusieurs, mais il y a une qui est vraiment genre est particulière et je dirais c'est en 2015 quand je suis allée à une retraite pour adolescents et j'étais même à la retraite. Ouais, c'est vrai. En fait, elle m'avait invitée à cette retraite-là et aussi il y avait des gars de ma classe qui m'ont aussi invité à cette retraite. Je me suis dit, 2 personnes m'invitent à cette retraite. J'y vais. Donc, vas-y, je te laisse continuer. Et tu sais que c'est bizarre que je ne me souvenais pas que je t'avais invité à cette retraite. C'est bizarre. Non, ce détail m'est revenu il n'y a pas trop longtemps. Je me suis dit, attends, c'est vrai, elle m'en avait parlé. Donc, voilà. C'était une jolie expérience. Les gars de ma classe m'ont parlé de ça. Tu m'as parlé de ça. Je t'avais parlé de ça à mes parents. Ils étaient like, ok, d'accord. Comme c'est Johanna, on la connaît depuis longtemps. On va, en tout cas, c'est bon, tu peux aller. Qu'est-ce que j'ai fait? La confiance. Et ils ont dit, non, comme c'est elle, on la connaît depuis longtemps, on te laisse y aller. Et je me souviens, j'ai fait mes valises et tout. J'ai fait mes valises après l'école. Un des gars de ma classe est venu me prendre. On est allé ensemble et on est arrivé là un peu tard. Je sais que toi, tu étais déjà là-bas. Mais attends, toi, t'as demandé à tes parents le jour même? Non, je leur en avais parlé bien avant. Okay, mais le jour même, c'était là que j'ai emmené le papier qui montrait qu'il y aurait qui devait signer. Et du coup, les gars m'ont signé. T'as dit quoi? Si ils savaient ce qu'ils signaient. Je te promets. Et ils ont signé, ils étaient d'accord et tout. Enfin là, je dois dire que mon père n'était pas encore à la maison, c'était ma maman qui était là.
Du coup, ma Ok. mère a dit, ok, c'est bon, parle à papa. J'ai parlé à papa. Papa a dit, d'accord, je ne peux pas voir les assises maintenant, mais quand je vais rentrer du travail, je vais venir voir les assises pour voir si vous êtes de bonnes mains. Du coup, le soir, on est parti, on est arrivé, je suis arrivée en retard. Je me souviens que vous étiez déjà là. Mais c'était une très bonne atmosphère, hein. Les gens étaient sympas. Oui. Donc, ça se sentait déjà on allait avoir un très bon moment. Oui, et le fait que moi aussi, j'avais entendu parler des retraites. En fait, c'est les missionnaires américains qui travaillent Mhm. avec une église au Congo. Et donc, Ouais. en collaboration avec une église au Congo. Et pendant des années, ils ont fait ça. Et toutes mes sœurs, souvent, allaient à leur retraite. Et donc, je me disais, en tout cas, j'ai entendu parler. Donc, moi aussi, quand j'aurai l'occasion, il faut que j'aille. Donc, quand j'ai entendu parler, parce que j'allais déjà à leur études bibliques, parce qu'ils faisaient des études Mhm. pour les adolescents et tout. Et à chaque fois, je me disais, non, mais j'espère qu'ils vont faire la retraite de jeunes et tout. Et quand ils ont dit, non, on va faire une retraite pendant 3 jours, c'était en avril, hein? C'était fin avril, ouais. Parce Ah, que, ouais. Mhm. parce que c'était des vacances, genre, je sais pas, de Pâques. Il y avait un jour, le vendredi, en tout cas, on était off. Parce qu'on est parti. Ouais, t'as raison. Parce que le 1er mai à Kinshasa, enfin, on était à Kinshasa, hein. Le 1er mai à Kinshasa, c'est férié. C'est la Voilà, journée du travail. Donc, ils ont voulu utiliser cette journée-là aussi. exactement. Parce que le lundi, dimanche, on est rentré, mais lundi, on n'avait pas cours. Ouais. Mhm. Donc voilà, j'étais vraiment très, très emballée par ça. J'ai même demandé, j'ai dit à ma cousine de venir et tout. Et donc voilà, j'étais très emballée. Et voilà, donc là, je j'entre dans l'histoire, hein, mon témoignage, Ah, mon expérience et tout. Donc voilà, la retraite et le thème, Venise, tu te rappelles du thème, c'était ouais. Le thème, Crazy c'était Love. God Crazy Love. Mhm. En français, on peut dire l'amour extravagant de Dieu, si je peux dire ça comme ça. Voilà, voilà. Mhm. L'amour folle de Dieu, vraiment, genre, Ouais. je pense que même l'idée, quand ils disaient crazy, c'était super comme terre à terre, mais je pense que c'était vraiment intentionnel parce que quand on a Exact. c'était ça le thème, c'était genre, waouh, ok. Et petit contexte, j'avais déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Mhm. Et vraiment, j'étais assez intentionnelle avec ma relation avec Dieu. Bien sûr, il y avait des hauts et des bas, mais assez intentionnelle au point qu'arriver à cette retraite, c'était au-delà d'être avec des jeunes, au-delà de passer des bons moments. Je voulais vraiment avoir une expérience particulière avec le Seigneur. Et donc, Mhm. on commence les premiers moments de prière. Ce soir même là, je pense qu'on a un petit moment de Mhm. prière vite fait. Et ce Ouais. soir-là, je me dis, Seigneur, vraiment, je veux expérimenter ton amour. Mais un truc particulier, c'est qu'on rentre dans la chambre. Déjà, toute cette semaine ou cette saison-là de ma vie, il y avait une chanson que j'écoutais beaucoup, qui en Ah, rapport un peu avec l'amour de Dieu et la foi, et c'est Oceans de Hillsong. Et wow. donc là, on va dans la chambre, je me rappelle très bien. Et on était dans la même chambre en plus, toi, moi et ma. Ouais, ouais. On était dans la même chambre, ouais. Et genre, donc, dans la chambre, bizarrement, on avait droit à nos téléphones. Oui, j'avais mon téléphone. Oui, ouais. Je me Ouais. souviens, on avait notre téléphone, oui. Mhm. Et donc, je joue Oceans. Et si je peux vous rappeler un peu, genre, quelques strophes de la chanson, c'est Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters. Wherever you will call me. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Et je sais que répéter ta Saint-Esprit, guide-moi où là ma foi va être sans qu'il n'y ait pas de barrière à ma foi, qu'il n'y ait pas de limite à de limite à ma foi et tout. Et il y a une autre partie de la chanson qui dit dans les profondeurs où là je peux pas tenir par Mhm. moi-même. Ouf. Where my feet may fail, ça dit. Et je sais pas pourquoi particulièrement cette nuit-là, je faisais que me répéter cette partie de la chanson.
Mais je ne pouvais jamais m'imaginer ce qui allait se passer. J'avais imaginé. Et, Et vas-y. Non, j'allais juste dire en fait que cette soirée-là, toi, il y avait la chanson Oceans qui te passait par la tête. Mais moi, j'étais entrée à cette retraite. J'avais pas trop d'attente, tu vois. J'étais genre, ah ouais, j'aurais du bon temps. J'aime Dieu parce que j'avais aussi déjà accepté Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. J'aimais Dieu, je l'aimais vraiment beaucoup, j'aimais servir le Seigneur, mais j'aimais aussi les gens, j'aimais rencontrer les gens. Si vous me connaissez, vous savez que je suis extravertie, d'accord? J'aime parler, j'aime rire et je me suis dit, ah non, ce sera une bonne occasion de passer encore du bon temps avec des vieux amis comme Johanna et Sarkozy, Nana, coucou Anna, si tu me suis. Et rencontrer aussi d'autres personnes. Et je me souviens, à ce moment de prière, là, le soir, bah, moi, comme le thème, c'était God's Crazy Love, on a parlé des attributs de Dieu. Je me souviens, cette soirée, on a dit que on nous a donné une liste d'attributs. On a dit dans cette liste d'attributs, quel est cet attribut qui est vraiment très spécial pour toi, tu vois. Et moi, j'ai choisi, la fidélité de Dieu. On m'a dit, pourquoi? J'ai dit, non, mais parce que Dieu, il laisse jamais ses enfants, tu vois. Genre, peu importe ce qui se passe autour de toi dans ta vie, Dieu est toujours là. Mais j'avais aucune idée comment on allait en fait expérimenter la fidélité de Dieu. Et une prière que j'ai faite cette soirée-là, demande-moi c'était quoi? C'est quoi la prière? Parce que vraiment, cette prière, pour que les gens sachent ce qu'il y a plusieurs choses. Je te dis, j'ai dit, Lord, je vais traduire après, j'ai dit, Lord, amaze me by your crazy love. En français, j'ai dit, Seigneur, épate-moi par ton amour fou. Et j'ai dit, Amen. Et après, on allait dormir. Donc, le lendemain, je te passe la parole. Et là, tu sais que maintenant que tu parles, je ne sais pas, contredis-moi si je me trompe, mais on est arrivé jeudi soir. Maintenant que je me rappelle qu'on est arrivé jeudi soir, il y avait vraiment, c'était chill, on faisait des rencontres. Mais vendredi, c'est là le jour qu'il a prêché sur God's Crazy Love. Oui. On a passé, genre, on avait session de matin, pause, session de soir. Et puis on a même fait un camp, fire camp. Voilà. Ouais. Le soir, et on nous disait déjà, samedi, ça va être le jour, on va aller en randonnée, ça va être super. Et vous savez, j'entrais à la retraite, dans le formulaire qu'ils nous avaient donné, ils avaient dit, est-ce que vous voulez nager? Ils nous préparaient mentalement, on va faire ça comme activité. Les Américains, en plus, c'est le genre, ils n'aiment pas les problèmes. Donc, ils te disent exactement ce qu'on va faire. Tu sais dans quoi tu t'engages. Et moi, je t'ai dit, je ne vais pas nager. Et je pense que Nice aussi, tu t'es dit que tu n'allais pas nager. Non, moi, je m'étais dit que je n'allais pas nager. J'avais dit, non, en ce moment-là, je suis en train de prendre des cours de natation à l'école. Je me suis dit, bon, je sais nager, mais un peu pas à un niveau là élevé, tu vois. Quand j'ai montré à mes parents le papier, ils ont dit, ok, donc il y aura des maîtres nageurs de la Croix-Rouge. Donc, c'est bon. Vous êtes à l'aise, hein? Vous êtes calmés. Moi, ce n'était pas le cas de mon côté. Hein. Maman était là. Est-ce que tu vas nager? J'ai dit non, je ne pense pas. Et toi, elle a dit, ok, super. J'ai dit, mais maman, avec le flot, on ne sait jamais. Elle a dit, bon, ok, mais en tout cas, 90% c'était je n'allais pas nager. Mais ma cousine, super nageuse, donc elle, je savais qu'elle allait nager. Moi, je n'avais même pas amené mon maillot. Je n'avais pas amené un maillot, tout. Mais j'avais amené des habits de sport parce que je me disais, genre, si ça se mouille, on fait des... C'est pas grave. Pas grave, quoi. Bref, samedi, on se met, on va en randonnée. Je me rappelle très exactement de l'endroit. C'était comme on nous a déposé genre, on devait prendre le bateau, mais on nous a déposé à un endroit et ensuite on est monté dans un... Je ne sais même pas que c'est ce genre d'endroit. Pourquoi les étrangers à Kinshasa connaissent plus d'endroits que nous, tu vois? Je te promets. Moi, je ne savais même pas que ça existait. Vraiment. Bien sûr, le fleuve Congo et tout le monde connaît, mais ça, c'était une île particulière et tout. On devait prendre un bateau. Et dans le bateau, encore très américain, j'avais déjà prévu que quelqu'un... Il y avait plusieurs personnes. Il y avait les gens de la retraite, mais d'autres personnes de Kinshasa juste. Mais il y avait une dame qui nous a parlé, elle nous a dit... Je pense que ça, c'est très important dans l'histoire. Elle nous a dit, non, vraiment, le fleuve Congo, comme vous avez pu entendre, c'est vraiment un fleuve assez profond. Il y a beaucoup de vagues, hein, je dirais. Le courant est fort. Voilà, le courant est fort.
Et il y aura des parties de l'île où c'est pas vraiment le fleuve. C'est comme, je sais pas comment on les appelle, mais c'est genre... je sais pas comment on les appelle, mais où vous pouvez marcher et tout, mais ça n'a pas accès à tout le fleuve. C'est juste une partie de l'eau couverte avec le sable. Et là, là où, si vous avez accès vraiment aux profondeurs, le sable, c'est un sable mouvant. Donc vraiment ici, faites vraiment attention. Mais une chose sur laquelle elle a martelé, c'est vraiment que faites attention, même vous qui savez nager, il y a... Quand l'eau devient noire, la profondeur, c'est vraiment profond. Donc, vous ne t'amusez pas de loin quand tu vois que l'eau devient noire, ne t'amuse pas à aller là-bas. Et si tu nages, vraiment fais attention avec le courant et tout. Moi, vraiment, je n'étais pas très attention, mais comme je suis quelqu'un, vraiment, ce que je pense que j'ai pris de mon père, genre, je peux être là, j'entends pas vraiment ce que la personne dit, mais je suis en train d'enregistrer les informations. Je ne peux pas perdre... ce sens. Donc, voilà, je me sentais pas concernée complètement, bien que comme l'eau me fait peur et que j'ai entendu beaucoup d'histoires sur l'eau et le fleuve Congo, je prêtais attention, mais comme je savais que je nageais pas, je prêtais pas vraiment, genre, voilà quoi. Bref, les gens qui savaient, on arrive à, c'était comme, on arrive at shore, comment on dit at shore? Sur la plage. Sur la plage. Et information, on est bilingue, donc s'il y a des mots, c'est vraiment... Donc, on arrive sur la plage et tout le monde commence à marcher et tout. C'est vraiment là, je réalise que vraiment être avec les gens, l'engouement des gens, c'est... Là et tout, on va vers le petit endroit où là, c'est pas vraiment tu es dans le fleuve, mais c'est quand même il y a l'eau, tu peux marcher et tout. Et là, déjà, le sable est mouvant, pardon, et je me dis, waouh, c'est intéressant, mais ok, mais on devait passer par là pour arriver du côté où là, vraiment, on avait accès au fleuve, donc on passe par là. Là, mon cœur n'est pas en paix, mais tu vois, les gens, les trucs, tu te dis, ah! Et puis, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Donc, je me suis dit, peut-être c'est genre mon côté Johanna qui réfléchit beaucoup. Bref, on arrive et finalement, on arrive à l'accès au fleuve. Et là, vraiment, les gens qui savent nager, waouh, tout le monde est en train de nager. Ils vont vraiment du côté, ils font qu'avancer. Donc, ils vont du côté, c'est beaucoup plus profond parce que pour eux, c'est genre, si on est seulement en train de marcher, on nage pas vraiment. Mais avec quelques personnes d'un côté, je suis en train de marcher. Et là, on est même dans l'eau. Et il y avait Eunice et une autre fille qui ne savait pas non plus nager et tout. Et on s'est dit, donc, qu'est-ce qu'on fait? On va un peu marcher, on va pas s'amuser à rester là et tout. On entre. Là, je me dis, parce qu'il y avait, je sais pas si tu te rappelles, shout out to them aussi, Prosper et Promise. Ouais, je me souviens. Et Promise, lui, carrément, il a dit qu'il va pas mettre les pieds dans l'eau du tout. Lui, il était à l'extérieur. Lui, il a tourné. Révélé. Prosper, lui, il a marché avec nous un peu, mais quand il a senti que nous, on voulait faire les aventures, il a dit non, moi je reste ici et tout. On est dans l'eau, là, on marche et le sable devient vraiment mouvant et tout. Et là, après, on voit les gens de loin, genre les amis de classe de Nice, Lydia de mon école, Anna, ma cousine. Et ils sont là, mais venez, et puis nous, on est là, non, en mode, non, on ne peut pas nager, on ne peut pas venir. Et puis ils disent, non, sincèrement, c'est pas vraiment profond, tu peux continuer à marcher. Et là, vraiment, là, je réalise, tu vois, comme les humains, on est attachés aux humains et vraiment, je suis très attachée à ma famille. Donc, je dis, eux, je leur crois, mais il faut que je vérifie avec ma cousine. Si elle me dit, c'est bon. Elle peut jamais vraiment me... Et là, je regarde ma cousine, je lui dis, Anna, toi, tu sais comment moi, je ne sais pas nager. Tu sais qu'on est ici pour... Voilà quoi. Et là, elle me dit, non, Johanna, je te promets, regarde. Elle me fait même les mains, genre, regarde, c'est tout. Après, toujours dans mon cœur, je ne suis pas bien. Et là, je me tourne Eunice. Je dis, Eunice, tu es sûre, vraiment, et tout. Et puis, Eunice est là, non, Johanna, on y va, et tout. Et là, je ne sais pas, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans ta tête, parce que vraiment, moi, là, à ce moment, j'étais vraiment pas chaude du tout, pour que ça, je sente pas, quoi. Et voilà, moi, en ce moment-là, déjà après que la dame nous avait dit, ah non, il y a une partie du fleuve où l'eau est claire, mais quand l'eau est sombre, n'arrivez pas là-bas. Ça m'a déjà tiqué, je me suis dit, je connaissais en fait beaucoup d'histoires de gens qui sont allés en randonnée au fleuve
et qui sont jamais revenus, tu vois. Ils ont juste, ils se sont noyés et puis je me suis dit, ah non, moi je suis enfant de Dieu, allez. Et moi, je suis dans une retraite chrétienne, qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Jamais, je vivrai au nom de Jésus, je suis trop jeune, tu vois? Tout ça m'est passé par la tête, j'ai dit non, ça va. Et après, mais on est quand même allé sur l'eau, et j'ai eu le même sentiment que toi, j'ai vu que non, le sable devenait très mouvant, j'ai dit, ah, c'est un sentiment quand même assez bizarre, tu vois? Je marche, mais je dois quand même me débattre avant de pouvoir soulever ma jambe parce que mon pied était comme vraiment coincé, tu vois, dans le sable. Là, surtout dans la deuxième part, la deuxième fois qu'on entrait dans l'eau, tu vois. La première fois, ça va. La deuxième fois, c'est vraiment, j'ai pas le contrôle, tu vois. Exactement. Et tu vois, moi, en ce moment-là, quand j'ai vu nos deux amis, Promise et Prosper, ils ont dit, ah non, non, c'est là. J'ai dit, ah non, moi, j'ai continué. Je suis avec Joanna, je suis avec notre autre amie et tout. Puis non, on va aller. Et pendant ce temps, j'avançais autour, on était ensemble. Et je me souviens, un des maîtres nageurs, Mr. Andrew, il s'appelait, il était au fond et tout. Il nous dit, ah non, ne venez pas ici parce que ça devient beaucoup plus profond. Je ne sais pas si tu te souviens de ce détail. Il a dit, ne venez pas ici, it's getting deeper, ça devient plus profond. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il est rentré dans l'eau complètement et il sort juste sa main. Et tout ce qu'on pouvait voir, c'était ça, le bout de ses doigts. Moi, j'ai vu ça de loin. En ce temps-là, je n'avais pas de lunettes, donc je vais très bien. J'ai vu ça de loin, j'ai dit, on dirait que c'est le moment de commencer à tourner et rentrer vers la plage. Et genre, au lieu d'aller tout droit, on devait vraiment genre tourner comme ça, ouais, et prendre notre droite et continuer. Quand je lui ai dit, ok, bon, je dois tourner. Parce qu'à ce stade ici, moi, je pense que je pourrais arriver là-bas. J'ai vu mes potes de classe, eux, ils étaient de l'autre côté, des très bons nageurs. Ils étaient là, we made it. J'ai dit, ouais, super. Ils ont pu sortir de l'eau, monter sur les rochers et tout. Exactement. J'ai dit, ça là, c'est pas pour moi. Alors, pendant ce temps, il y avait toutes ces histoires des gens qui ont glissé, qui sont noyés dans le fleuve, qui me revenaient en tête. J'ai dit non, ça ne va pas être moi. Mais attendez, je vais vous raconter un petit détail que j'ai oublié. Ce matin-là, avant de pouvoir partir en randonnée, mon père est venu pour vérifier les assises. Tu vois? C'est vrai. Ouais, il est venu, il a fait un peu le tour. Il a dit non, en tout cas, c'est un très bon endroit. Vous êtes entre de très bonnes mains. On se voit quand tu reviens. En tout cas, have a good time. J'ai dit ouais, top. On se voit quand je reviens. Mon père a dit on entre de bonnes mains. Je suis à l'aise. Mais bon. Là, maintenant, moi, dans ma tête, je me suis dit, là, fast forward, on est au fleuve. Je me suis dit qu'on devait tourner. J'ai dit, OK, je dois tourner pour rentrer vers la plage. Et bon, Joanna, à toi. Et même moi, je reviens juste avant que... Parce que toi la partie que tu as mentionnée, c'est vraiment avant cette partie-là, genre, il y a le sentiment de ne pas aller, tout ça. Et maintenant, le plus on va, je suis là, genre, avec Eunice, on se dit... Nous deux, on sent que... Au début, c'était non. Eunice disait, genre, Jeanne, on y va. Mais après, elle et moi, on se regarde parce que l'autre fille, on l'aimait bien, mais on l'a rencontrée à la retraite. Donc, c'était vraiment... Ouais. On avait vraiment les yeux... Toi, tu fais, moi, je fais et tout et tout. Ouais. Et donc, on s'est dit, non, on est à 3. C'était ça, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était notre protection. On est à 3, ça va aller. Oui, je me souviens. On a avancé et tout. Et là... Pendant que Nice a le sentiment de ici, il faut qu'on tourne. Et je vois maintenant, je me rappelle aussi, parce que nous deux, on a senti qu'ici, vraiment, on s'est dit, je pense qu'on s'est dit mutuellement, Nice, Joanna, là, vraiment, le sable, on a vraiment plus de contrôle. Ouais. Et puis là, Mr. Andrews dit ce qu'il dit. Et moi, je ne me rappelle vraiment pas bien de ça, mais la suite, quand on se dit, OK, on tourne. On est en train de parler, hein, pendant qu'on parle, non, on tourne. Pendant qu'on est en train de parler, plus rien. Plus rien. Je ne sais pas comment vous expliquer parce que je ne sais pas, le fleuve, la piscine, se noyer dans une piscine, c'est vraiment grave et vraiment je ne néglige pas. Mais je pense qu'il y a vraiment ce sentiment de il n'y a plus rien, mais il y a quelque chose sur lequel tu vas atterrir, il y a quoi et exactement. Tu vois la distance entre où tu es et où tu peux sortir de la piscine, mais le fleuve, c'est grand. Et pour dernièrement, je parlais de ça, et j'ai fait des recherches, et le fleuve Congo est un des fleuves le plus profond au monde. Au monde. Donc, au monde. Et donc, vraiment, au fait,
à ce moment-là, c'est genre, on perd pied. Voilà, c'est vraiment ça le terme. On perd pied. Mais en une fraction de seconde, le moment que tu parles, en même temps, genre, c'est vraiment genre, Nice, mais on doit plus rien. Et là, je dirais vraiment bêtise de notre part, on était ignorante. À 3, et on pensait que c'était ça notre protection, alors que l'eau, c'est le contraire. Il faut être individuel dans l'eau, il faut vraiment se battre seul. Et donc là, on perd pied et on commence à se noyer dans le fleuve, au milieu de rien. La distance entre nous et la plage, vraiment, On était loin. On était loin. Gauche, devant, il n'y a rien. Devant, même, il ne faut même pas imaginer. À droite, au moins, peut-être à je ne sais pas combien de mètres. À gauche, à combien de mètres. Devant, il n'y a rien de chez rien. Joanna, qu'est-ce que tu as commencé à expérimenter en ce moment-là? Je pense que la première chose que je me suis dit... Excusez-moi, j'ai l'impression de revivre le moment. Mais... Je pense que je me suis dit... Oh my gosh. Je pense que c'est... On en rigole, mais vraiment, en fait... Oh my gosh. Je réalisais, Joanna, tu n'es pas dans une piscine. Au fait, le temps que genre, je me dis, Joanna, tu n'es pas dans une piscine. Joanna, vous avez perdu pied. Joanna et tout. Et puis, je me dis, mais là, le réflexe du corps humain, il ne veut pas mourir. Ça, on peut faire partir. Et là, tu te bats. Et tu te bats avec quoi? Des deux personnes qui sont à côté de toi. Et là, heureusement que le courant ne nous a pas séparés parce que je pense que ça nous a permis de tenir. Non, je te promets. Et là, vraiment, j'ai oublié que Eunice, je l'aime, que la fille qui est à côté de nous, que c'est ma soeur en Christ, je l'aime. Je me battais pour ma vie. J'étais plus... C'est comme les gens disent, tu arrives en mode auto. C'est plus les émotions, c'est plus quoi. Mon corps est juste en train de se battre. Au fait, vraiment, je réfléchissais plus, vraiment juste en train de me battre. Et sur un moment, j'avais mal parce qu'à un moment, je pense, je me bats, je réalise, Joanna, Eunice aussi en train d'expérimenter la même chose. Mais je suis en train de la tirer, genre vraiment. Et tout. On est là, c'est bon. Tu dis quoi? Non, je dis, on est là, c'est bon. C'était un moment. Mais bon, vas-y, je t'écoute. Et je la tire et je me dis... Et là, je commence à me battre. Et vraiment, pour les autres personnes à l'extérieur vont dire combien de temps c'était. Mais je pense que pour 1 ou 2 minutes, les gens n'ont pas réalisé ce qui se passait. Et donc, vraiment, c'est comme vraiment genre... Est-ce que quelqu'un sait qu'on est en train de mourir ici et tout? Donc, tu te bats. Vraiment, là, heureusement qu'il y a 2 personnes parce que le temps que ces 2 personnes, tu leur tires, tu ressors, tu respires, mais c'est 1 seconde parce que l'autre personne à 3, tu vas... C'est vraiment horrible. Je pense que c'était en même temps une bénédiction ou un cadeau du ciel d'être à 3 parce que ça nous aidait à pouvoir respirer, mais en même temps un combat parce que tu te bats pas juste pour toi, mais tu te bats pas juste avec l'autre, tu te bats avec les 2 autres personnes. Donc l'énergie, vraiment, c'était vraiment épuisant mentalement, émotionnellement, physiquement. Et très agressive, hein, vraiment très agressive. Je ne sais pas comment on n'est pas sorti de là, blessé dans le visage, etc. Vraiment en mode auto, tu ne réfléchis plus. Et à un moment, genre, je commence à me noyer, je commence à me battre. Et là, je réalise le fait, peut-être on va... Pour moi, ça m'a semblé, on est là, ça fait 15 minutes, personne ne nous aide, ça ne sert à rien et tout. Et là, genre, j'arrête de me battre un moment, genre, peut-être je touche quelqu'un, mais vraiment, j'arrête de me battre. Vraiment, histoire drôle. Dans mon autre, je me battais qu'avec une seule main de base. Et dans mon autre main, j'avais un chouchou. Je tenais mon chouchou. Aussi bête que c'est. Mais je ne sais pas pourquoi je me suis accrochée à ce chouchou. Et là, le moment quand je me laisse aller et tout, je me dis, Joanna, en fait, peut-être c'est la fin pour toi. Là, genre,
je me dis, Jana, tu t'es battue, c'est bon, là, peut-être c'est la fin pour toi. Et là, je commence à me dire, c'est la fin pour moi, genre. Je suis venue rire bêtement comme ça, et là, je repensais à ma mère parce qu'elle a eu une expérience similaire, mais elle, vraiment, elle est partie, elle est revenue à la vie. Et donc, je me dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on va dire à ma mère? C'est vraiment, ça arrive en une fraction de seconde, mais tu réfléchis à tout ça. Qu'est-ce qu'on va dire à ma mère? Et pour moi, ça me semblait longtemps, le moment là, je me battais pas. Je me suis même vue mon corps sur la plage. Et puis qu'éventuellement, mes soeurs allaient me pleurer, mes parents, genre, c'est ma vie. Je me disais, non, mais en fait, tu as vécu et que ça arrive dans la vie et tout. Je sais pas, peut-être c'est vraiment parce que j'ai entendu beaucoup d'histoires avec le fleuve Congo, mais j'ai l'impression que là, c'est comme s'il y avait une atmosphère noire. De base, quand je me battais, c'était noir parce que c'est l'eau et tout, mais là, j'ai l'impression que comme s'il y avait quelque chose de noir qui m'envahissait, m'entourait. T'entourait, ouais. M'environnait. Et genre vraiment là, et là j'entends le Saint-Esprit me dire genre lâche bats-toi. Et c'est comme s'il m'a donné l'énergie parce que je vous promets là, c'est vraiment comme, et là il m'a donné l'énergie parce que vraiment la peur, quand j'ai commencé à sentir ce truc noir, après que j'ai réfléchi à tout, me voir mourir, je vois et tout ça, genre l'énergie noire et tout ça, et je commence à me dire, oh my gosh, les esprits sont venus m'apprendre et tout. Et là, il me dit, lâche, bats-toi. Et vraiment, c'est bizarre parce que quand on filme ça dans les films, on croit c'était vraiment la scène. Mais c'est vraiment comme ça que ça se passe parce qu'à ce moment-là précis, il y a une fille qui est venue nous aider. Elle s'appelle Lydia. Oui. À ce moment-là précis, elle vient nous aider. Moi, c'est le moment-là, je reprends la force. Donc là, je la tape vraiment et tout. Je me bats et je commence à l'enfoncer. Mais c'était la force qui revenait. Donc c'était vraiment, j'ai mis toute ma force sur elle. J'ai arrêté de mettre sur elle. Et là, elle me knock down. Et je comprends que je ne l'en veux pas du tout parce que j'allais vraiment la noyer. Parce que vraiment, c'est son instinct de survie, tu vois. C'est son instinct de survie. Et on dit toujours ça, pour sauver quelqu'un, il faut pas qu'elle soit... Exactement. Mais elle a knock-out et je pense qu'elle a eu peur. Elle est partie. Je ne sais pas si c'est elle qui t'a aidé, mais en tout cas, je me rappelle qu'elle a... Non, c'est pas elle qui m'a aidé, non. Parce qu'elle est partie, parce que vraiment, elle aussi a commencé à s'étouffer. Elle a dit, je pense qu'elle s'est dit, wow, ça c'est pas mon niveau. Parce que c'est vrai que quand les moments où je remontais, je voyais là maintenant que les gens étaient alertés, tout ça, et que... Et là, quand même, knock-out, vraiment, je me laisse aller. Parce que là, je sentais même plus qu'il y avait des gens à côté de moi. Et je promets, là, j'ai fait ma prière. À ce moment-là, quand même, ma knock-out, Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés. I love you. This was beautiful. But voilà, le temps que je sens que je pars, sorry, getting me emotional. But le temps que je sens que je pars et tout. Non, je te comprends parfaitement, Jana. Je te comprends parfaitement. Là, je te repasse le relais, vraiment.